Voici 2 raisons pour lesquelles vos prières ne seront jamais exaucées. Est-ce que vous avez l'impression de prier au quotidien et ne pas avoir la faveur de Dieu? Est-ce que vous avez l'impression de jeûner mais que rien ne change dans votre vie? Vous avez l'impression d'être maudit ou bien que Dieu ne vous écoute pas tout simplement? Alors dans cette vidéo, je vous donne 2 raisons pour lesquelles vos prières ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour apprendre quelque chose qui te permettra de grandir spirituellement. Déjà en introduction, on va voir 2 raisons dans cette vidéo qui font en sorte que vos prières ne fonctionnent pas. La première raison, c'est que dans vos prières, il n'y a pas la promesse. Vous ne faites aucune promesse à Dieu lorsque vous priez. À chaque fois que vous priez, vous êtes toujours en train de dire « Seigneur, fais ceci dans ma vie, aide-moi à avoir ceci, je veux ça, j'ai tel problème. » Vous ne parlez que de vous, de vous, de vous et de vous. En fait, vous êtes des personnes égoïste. Vous devez savoir que Dieu aime les promesses. Si vous ne faites aucune promesse à Dieu, il vous donnera rien du tout. Pourquoi est-ce qu'il va laisser une personne qui lui a promis quelque chose et venir exaucer votre prière, vous qui ne lui apportez rien du tout? Pourquoi est-ce que Dieu va vous aider à résoudre vos problèmes? Pourquoi est-ce qu'il va vous aider à trouver la solution à votre problème? Votre prière ne fonctionne pas. Premièrement parce qu'elle ne contient aucune promesse. Vous ne parlez que de vos problèmes, vous ne parlez que de ce que vous voulez avoir. Alors désormais, incluez les promesses dans vos prières. Dites par exemple à Dieu, si tu m'exauces, alors je vais partager ta parole partout où je serai. Je vais témoigner en ton nom pour contribuer à la grandeur de ton nom. Je vais peut-être faire un don de 100 000 francs, de 10 000 francs dans ton église ou alors dans un orphelinat ou bien chez une veuve, quelque chose comme ça. Bref, trouvez une promesse que vous devez faire à Dieu et rassurez-vous qu'à la fin, si votre prière est exaucée, de tenir votre promesse. La deuxième raison maintenant pour laquelle votre prière n'est pas exaucée, c'est que vous ne maîtrisez pas la parole de Dieu. Oui, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole. C'est pourquoi votre prière ne fonctionne pas. Imaginez, vous avez écrit un livre. Et puis, quelqu'un prend le livre, il lit. Il vient vous dire, peut-être dans le livre, il avait dit dans le livre que si par exemple, quelqu'un achète le livre, vous allez lui donner une formation gratuite. Alors, un lecteur vous écrit et vous dit, je ne sais pas, bonjour monsieur Douala, j'ai lu votre livre intitulé Le jeune étudiant entrepreneur et dans ce vous avez promis nous donner une formation gratuite, 1 mois pour devenir un entrepreneur d'élite. Donc je vous écris pour entrer en possession de ma formation. Est-ce que vous allez donner la formation à la personne ou pas? Vous allez le faire à coup sûr parce que vous avez dit dans votre livre que ceux qui vont lire, vous allez donner cette formation. Donc à chaque fois que vous priez, vous devez accompagner votre prière avec un verset biblique. Oui, cherchez à comprendre la parole. Lisez la Bible. Est-ce que vous avez d'abord la Bible? Est-ce que vous la lisez? Vous dites que vous êtes chrétien, mais est-ce que vous avez pris la peine de lire le livre, c'est-à-dire lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse? Je suis certain que vous n'avez pas encore eu à le lire. Donc vous ne connaissez même pas la parole, vous ne connaissez même pas votre don, votre puissance, ce que Dieu peut faire pour vous. Et donc comment est-ce que vous voulez que Dieu puisse exaucer vos prières si vous n'utilisez pas sa Bible? Vous savez, Dieu aime être confronté au défi. Il aime qu'on le met à l'œuvre. Alors quand vous priez, peut-être vous pouvez dire, par exemple dans le livre de Jérémie 29 verset 11, il dit ceci: j'ai des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous permettre d'avoir une belle vie, un bel avenir et puis une bonne espérance. Donc quand vous allez prier, peut-être vous pouvez dire, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, dans le livre de Jérémie 29 verset 11, tu as prévu des projets de paix et de bonheur pour nous et non des projets de malheur. Alors aujourd'hui, je te demande de donner la paix dans mon foyer, d'apporter la paix dans ma maison, d'apporter la paix autour de moi. Là, tu es en train de mettre Dieu face à sa parole et il sera obligé de pouvoir exaucer ta
ta prière. J'espère que ces 2 messages vous auront aidé à améliorer vos prières. Si c'est le cas, alors abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo, partagez, commentez, posez des questions et surtout mettez en pratique ces enseignements car c'est le seul moyen de pouvoir avoir des résultats. Je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vos projets et vos projets prendront soin de vous demain.